Bonjour Michael Lonsdal. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait le déplacement de Paris pour être avec nous aujourd'hui. Alors, on a eu envie de vous inviter pour plusieurs raisons, pour parler notamment des moines de Tibérine qui ont été assassinés il y a tout juste 20 ans cette année. Et on en parlera tout à l'heure, mais aussi pour évoquer cette formidable carrière dont on vient de voir quelques pépites. Vous avez eu vraiment des rôles très divers, et puis alors certains qui n'étaient pas très catholiques. Comment est-ce qu'on passe d'un rôle de pervers masochiste à un rôle de saint homme? Comment vous avez joué avec ça? Écoutez, il faut faire attention à ce que le personnage représente et prendre un peu des risques. Évidemment, avec Buñuel, de montrer mes fesses, je trouvais que c'était possible, mais je n'aurais pas fait ça pour tout le monde. Puis je riais beaucoup. Enfin bon. Je crois qu'il faut pas se dire ah, ça je peux faire, ça je peux pas faire. Non, non, non. Il faut prendre des risques et j'aime bien jouer. Je suis très influencé par les comédiens anglais, j'aime beaucoup. Qui est Laurence Olivier, qui joue Shakespeare tous les soirs, puis tout d'un coup, il joue une petite comédie de boulevard pour se détendre, comme ça. Parce que je me fais gronder, des fois, rive gauche, on me dit comment, mais tu fais du James Bond. Et rive droite, on me dit comment, tu fais du Duras. Mais J'ai dit, fichez-moi la paix, laissez-moi faire ce don. Mon métier, je dois représenter tout le genre humain. Il n'y a pas à dire celui-là. Non. Et ce sont des risques que vous prenez toujours ou c'est un peu des erreurs de jeunesse? Vous assumez pleinement tous ces rôles et vous continuez de prendre des risques aujourd'hui? Ah bah bien sûr, tiens. Écoutez, nous faisons un métier qui s'appelle jouer. Et moi, j'ai un grand plaisir d'avoir entendu les paroles du Christ. Vous n'entrerez pas dans le royaume si vous n'êtes pas comme des enfants. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh là là, ça c'est génial. Oui, je crois que c'est le jeu. On a besoin de jouer pour se construire, parce que moi j'étais un enfant caché, dissimulé à ma naissance, parce que j'étais un enfant adultérin. Et je pense que très au fond, les enfants, les bébés reçoivent tout. Hein. Que plus tard, il y a quelque chose en moi qui a dit, il faut qu'on te reconnaisse, il faut qu'on t'aime. Et il n'y a aucun rôle alors que vous avez refusé parce que ce n'était pas en accord avec vos convictions? Enfin, ce n'était pas ça qui guidait vos choix? Si, il y avait des trucs complètement idiots, heureusement que je ne les ai pas faits d'ailleurs. Non, 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 il faut savoir discerner, se dire, est-ce que là, ça vaut la peine? Ouais. Mais est-ce que c'est plus simple de jouer un brave type ou un méchant ou vraiment un salaud? C'est pareil les deux, il faut jouer bien chacun. Évidemment que de jouer un docteur Drax, ce type qui veut détruire l'humanité pour amener un programme complètement nazi, enfin c'est l'horreur. C'est terrifiant, hein. Les gens m'ont dit, mais comment tu peux faire ça? J'ai dit, mais c'est pas moi, je représente le cas quand on voit un Hitler. Il y a un grand comédien allemand qui a bien voulu jouer le rôle d'Hitler. Il ne faut pas cacher et se dire ça, non. Mais il faut le faire bien. Hein. Il y a des acteurs qui disent ressortir d'un rôle en étant profondément marqué. Voilà, vous arrivez clairement à faire la différence entre le rôle que vous incarnez. Oui, non, mais il y a des gens plus sensibles que d'autres. Il y a des gens qui tremblent un peu à l'intérieur, qui sont inquiets, qui sont pas... Alors, oui, ils sont pas en paix et donc ils s'inquiètent beaucoup s'ils ont de rater les choses et tout ça. Alors évidemment... alors que vous avez des convictions qui vous portent. Ben, bien sûr. Racontez-nous alors cette conversion au catholicisme à l'âge de 22 ans. Vous étiez anglican auparavant. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'embrasser la foi catholique comme ça? Ah, ben parce que ça surgit tout doucement dans ma vie, par petites touches délicates. La première fois, c'est ma mère qui m'a, en Angleterre, donné un livre qui s'appelait La vie de Jésus, The Life of Jesus, où il y avait un monsieur sur la couverture qui était un drôle de costume et qui racontait des histoires aux enfants. Bon, par petites touches très délicates, mais ça n'a jamais été un coup de massue, là, tout d'un coup, plouf, je foudroyé par la foi. Non, non, non. C'est tout doucement, à travers une amie au Maroc pendant la guerre, qui m'a initié à la peinture, qui m'a fait voir la beauté à travers ça, et à travers la beauté, quand j'ai pu voir Rembrandt, ce que Rembrandt faisait avec la beauté, avec la foi,
Je me suis dit, mais ça, c'est formidable, ça m'a touché profondément. Et j'ai commencé à peindre. Et voilà, Donc la foi nourrit l'art et inversement chez vous. absolument. Mhm. Oui, oui. Et vous êtes orienté vers une communauté charismatique, c'est assez particulier. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce mouvement qui vous correspondait? J'ai trouvé des frères et des sœurs chrétiens joyeux, accueillants, qui chantent, qui prient les uns pour les autres. Ça a été magnifique. Dans un moment assez désespéré où j'avais perdu des êtres très chers et j'étais au fond du trou comme ça. Et mon parrain est venu et m'a dit, je t'emmène tout de suite à une réunion de gens qui chantent. Et j'ai découvert l'Emmanuel dans l'église à côté de chez moi en plus. Et tout d'un coup, quand j'ai vu la joie, le plaisir et comment dire, l'accueil, et ces gens qui se sont mis à prier pour moi, et j'ai adhéré à ça complètement. Parce que je trouvais que souvent dans les églises, on ne se disait pas bonjour, on ne communiait pas. Tandis que là, tout le monde est là et on prie les uns pour les autres. Et j'ai été complètement impressionné à tel point que maintenant je continue avec eux. Vous avez besoin d'une communauté pour vivre votre Mais oui, foi? je trouve qu'il faut s'entourer de frères et de sœurs. Et vous savez, un chrétien seul est un chrétien en danger, comme on dit, parce qu'il commence à réfléchir, à penser à des choses inutiles, tandis que là-bas, entouré de ce partage, on est joyeux, on est heureux, et puis ému. Et Faut pas trop ça, penser. le renouveau charismatique est très important, et je souhaite qu'il y en ait de plus en plus. Oui. Qu'est-ce qui vous parle le plus dans la foi chrétienne? Au fond, qu'est-ce qui accroche votre attention, ce à quoi vous tenez le plus là-dedans? L'essentiel, c'est-à-dire l'amour, quoi. C'est l'amour qui doit tout conduire, tout être. Et là, nous avons un être divin qui s'incarne dans un être humain pour être avec nous et vivre tout ce que un être humain peut vivre jusqu'à la mort. Une mort atroce, et à la fois physique et morale. Hein. Et il est devenu complètement avec nous, un être humain comme nous. Et voilà. Et il a été tué, crucifié, et puis évidemment, il est ressuscité. Ouais, la figure de Jésus est très importante pour vous. Primordial, je veux dire, tout est là. Tout ce dont on a besoin, tout ce qui peut vraiment vous épanouir, vous rendre généreux, de donner un sens à votre vie, de liberté, de bonheur, de joie. Au cinéma, vous avez incarné des prêtres, des moines, un ange même. Jésus, pas, je crois. Hein. Vous n'avez jamais incarné Jésus au théâtre ou au cinéma? Non, Jésus est mort à 33 ans et... C'était trop tard de toute façon pour vous, c'est ça? Non, j'ai pas du tout le physique comme ça. Ouais, avec la barbe et les cheveux maintenant, on y est presque. Non, maintenant je joue les comment ça s'appelle, les prophètes. Voilà. Ah voilà, c'est ça. Il y a un rôle qui vous a beaucoup marqué et qui a marqué l'opinion publique aussi, c'est celui de Frère Luc dans le film Des hommes et des dieux. Cette année, on commémore les 20 ans de la disparition des moines qui ont été assassinés en pleine guerre en Algérie. Ils sont restés au péril de leur vie. Ils ont décidé, malgré tout, de rester auprès des gens qu'ils côtoyaient tous les jours. Alors, on va parler de ça juste après un retour en images sur leur situation. On en parle juste après. Il y a 20 ans, en pleine guerre civile algérienne, entre les islamistes du GIA et les militaires, le meurtre des 7 moines trappistes de Tibérine a profondément marqué l'opinion. Dans la nuit du 26 mars 1996, des hommes armés pénètrent dans le monastère. 2 mois plus tard, les moines sont retrouvés décapités. En 2011, leur histoire bouleverse à nouveau les Français à travers le film Des hommes et des dieux qui raconte leur dernier combat spirituel face au terrorisme et leur volonté de rester en Algérie malgré les risques. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère? On se laisse tuer gentiment? C'est un risque. La thèse officielle est celle d'un crime commis par le GIA, le groupe islamique armé.
Mais cette version a été contestée lors de l'enquête française ouverte en 2004 qui évoque une bavure de l'armée algérienne, un dérapage qui aurait été maquillé en crime du GIA. Un crime sans coupable. À ce jour, aucun assassin n'a été retrouvé ni jugé. Le mystère demeure. Un procès en béatification est actuellement en cours au Vatican. Michael Lansdal, est-ce que, comme frère Luc, vous auriez choisi de rester à sa place? Oh, question difficile. Je n'ai pas pensé à ça. Cette question ne vous a pas habité pendant le tournage? Non. Je crois que si on me l'avait demandé, je ne veux pas dire, je ne sais pas. On ne peut pas tout savoir de soi et je pense que aussi il serait resté, oui. Est-ce que frère Luc le dit dans le film, justement, moi c'est clair, je reste. Enfin, sa décision est prise depuis longtemps. Vous qui avez abordé ce personnage, l'avez travaillé pour entrer dedans, à votre avis, qu'est-ce qui a fait mûrir cette décision-là en lui? En lui, frère Luc, le Oui. vrai Eh ben, c'est la générosité, c'est l'amour du prochain, il applique absolument entièrement la grande phrase, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et lui, il aimait le genre humain. C'est pas parce qu'ils étaient arabes ou musulmans, non, ou pas. C'était des êtres humains. Est-ce que vous, personnellement, vous pensez que les moines ont pris la bonne décision de rester? Est-ce qu'il y a une valeur au sacrifice, en quelque sorte? Oh, s'il y a une valeur, c'est que ça marque énormément les esprits. Et qu'aujourd'hui, 5 ans après, les gens m'arrêtent encore dans la rue pour me dire « Merci, monsieur, d'avoir fait ce film ». Ça a marqué, mais d'une façon impressionnante. À votre avis, qu'est-ce qui a marqué les gens? Ce que c'est que le sacrifice. Vous pensez... Donner sa vie, vraiment. Et ça a été pas facile à décider pour certains. On a hésité. Dans le film, il n'y a que 3 rencontres pour discuter, mais dans la vie, il y a eu 10 rencontres. Et ça discutait ferme pour partir, pas partir de ça. On ne pouvait pas mettre ça, c'était trop long. Oui. Mais il y a quelque chose d'héroïque là-dedans. Et puis, ça prouve à quel point ces pères s'aimaient, étaient ensemble, un seul homme, quoi. Oui, parce qu'on voit, même si effectivement c'est raccourci dans le film, ils se rencontrent 3 fois pour en discuter. Vous dites que dans la vraie vie, ils en ont parlé une dizaine de fois. Mais on voit notamment un des moines, un des plus jeunes, qui dit « Mais on va se laisser tuer gentiment? Est-ce que c'est ça vraiment notre mission et notre vocation ?» Oui, ben il y a le rôle que joue Wilson, où il parle à son moine en lui disant « Mais tu es déjà en Dieu. Tu es déjà en Dieu. » Et il est arrivé à les entraîner dans une solidarité très touchante. Et voilà. Et à la fois, c'est très simple. Un jour, on vient, on tape, et puis on les emmène, et puis voilà. Vous, comment est-ce que vous vous êtes préparé pour incarner frère Luc? Je ne prépare jamais rien. Non, c'est vrai. Je suis un acteur d'instinct. Je ne sais jamais comment je vais faire. Je n'aime pas les répétitions. Je trouve qu'on perd son temps. Et les choses viennent comme ça. Et quand on incarne une personne qui a existé, est-ce que vous essayez de ressembler à cette personne-là ou au contraire, c'est une composition? J'ai essayé de montrer un être, par exemple, comment il est avec ses malades. Et puis de toucher aussi par comment dire, la capacité de travail. Il y a 47 ans de travail. Tous les jours, de 7 h le matin à 10 h le soir, avec 150 personnes des fois par jour. C'était héroïque. Enfin, je veux dire, comment il a tenu. Alors, on l'a dit dans la séquence, on l'a rappelé, on ne sait toujours pas qui véritablement a tué les moines. Il y a diverses versions. Est-ce que pour vous, c'est important que la vérité soit faite? Non, ils ont été tués. Et puis ça, c'est l'événement.
Mais que ce soit par les uns par les autres, c'est une abomination, je ne tiens pas à le savoir. Ça n'ajoutera rien à rien. Vous ne pensez pas que les moines auraient voulu que la vérité soit faite? Vous pensez qu'eux auraient plutôt préféré Non. Vous savez, qu'on les laisse en paix? les moines pensent à prier pour les autres. Hein. Mhm. Ils seraient capables de se mettre en prière s'ils étaient vivants. Tout de suite. Vous l'avez dit, ces hommes, ce sont des héros pour vous. Ils ont fait un choix éminemment courageux. On peut parler de martyrs aussi. Et c'est saint Irénée, évêque de Lyon, qui disait « Les martyrs, c'est de la semence de chrétiens ». Est-ce que vous, le martyr, ça vous inspire la foi? Est-ce que ça vous donne une raison supplémentaire de croire? Oh ben oui, c'est quand même stupéfiant et éprouvant et fascinant de voir les sacrifices qu'il y a eu à cause de la foi. Mais ça sert à quoi, finalement? Enfin, si je peux poser la question comme ça. Ça sert, c'est pas pour servir à quelque chose, sinon qu'à témoigner profondément en ce que le Christ demande et qu'on tâche de l'appliquer. Voilà. C'est ça la foi, c'est ça. Mais on parle aussi de martyrs, enfin, les terroristes djihadistes qui disent agir au nom de leur foi se considèrent eux aussi comme des martyrs. Donc les martyrs, c'est pas mourir en martyr, c'est pas forcément quelque chose de positif. Ben, eux, ils veulent mourir ils sont pas martyrs. Non. Vous y voyez pas la même chose? Non, c'est pas du tout pareil. Non. Comment est-ce que vous vivez cette situation particulière quand même depuis 2 ans en Europe où les attentats se multiplient? On a vu aussi cet été un homme de foi qui a été visé. Vous vivez ça comment? Vous y réagissez comment personnellement? Dans une souffrance extrême, je trouve, d'avoir vu ce père merveilleux d'une bonté et un saint personnage. C'est comme si on recevait un coup de poing dans le cœur. Et ben voilà, il faut se mettre en prière tout de suite, il n'y a pas autre chose à répondre. Il faut prier pour lui, il faut prier pour le monde, il faut prier pour les ennemis. Et aimer vos ennemis, ça c'est très sérieux hein, et peu praticable. Et vous arrivez à le pratiquer? Ben, j'ai pas d'ennemis déclarés, non. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans votre existence et où la foi vous a servi finalement? Où ça vous a été d'un réel secours, concrètement? Ça m'a aidé à des moments de grande dépression à cause de la mort de mes proches. Et que quand la mort, je ne pouvais pas la supporter et je partais dans un délire et avec des idées noires de se suicider et tout ça. Hein. Et ben, le Seigneur m'a envoyé un parrain qui m'a sauvé de justesse. C'est incroyable. J'ai dit, sauve-moi Seigneur, sauve-moi parce que je peux plus. Alors c'est ça la merveille, c'est que Dieu écoute, le Christ écoute, il est là en nous. Tout ce que nous faisons, il le sait, il nous connaît. Alors voilà, cet amour incroyable, rien que de l'amour. Et pourtant, il y a de nombreuses personnes qui prient ou qui disent prier et qui ne sont pas exaucées. Comment? Oui, ce sont des questions qu'on vous pose peut-être. J'ai eu beaucoup de personnes, de mamans qui avaient perdu tous ses enfants. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? J'ai dit, mais c'est pas le bon Dieu. Il y a dans le monde le bien et il y a le mal. Eh bien, nous sommes appelés à ne pas aimer le mal, à le combattre quand il est là. Et puis voilà, il n'y a pas de réponse à ça. Tous les philosophes, tout le monde y pense. Pourquoi c'est énorme? Tout à l'heure, j'ai vu une émission avec les milliards d'années-lumière, je ne sais pas quoi. Quand on écoute ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? L'immensité de l'univers. Pourquoi
En tant que croyant, alors vous l'avez dit, vous priez, et puis ce que vous inspire la situation actuelle avec toute cette violence, c'est de l'effroi. Est-ce que, voilà, vous, en tant que croyant, comment est-ce que vous pouvez opposer quelque chose à cette violence? Qu'est-ce que vous pouvez opposer aux djihadistes, à toutes les personnes qui commettent la violence au nom de la religion? Non, les choses que je peux aider, c'est à travers, puisque je suis dans un métier de spectacle, de théâtre, de cinéma, de radio, à témoigner et à développer et à faire connaître ce que des êtres comme Saint-Vincent ont été. Je veux dire, quand ce film est sorti juste après la guerre avec Pierre Freinet, c'était tellement bouleversant que les Français, pendant des mois, ont envoyé des habits, de la nourriture. Voilà, c'est témoigner, montrer ce que c'est que la sainteté. C'est pour ça que j'étais si heureux de faire Sœur Emmanuel. Le spectacle sur Sœur Emmanuel. Connaître que c'est des gens comme ça font. Oui, c'est ce que vous faites en tant que metteur en scène, véritablement. Vous montez des spectacles, effectivement, Oui, qui sont j'espère des témoignages. évangéliser avec ça, oui. Merci beaucoup, Michael Jonsdal, d'être venu sur ce plateau. Et vous évangélisez aussi à travers des livres. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur vos convictions. J'en cite deux. Le premier, c'est « Jésus, j'y crois ». Il est paru aux éditions Bayard en 2013. Et puis un autre petit livre. Ils sont petits et ils se lisent très facilement. Ça s'appelle « L'amour sauvera le monde. Mes plus belles pages chrétiennes », paru en 2011 chez Philippe Ray. Merci, Michael Jonsdal. C'est moi. Merci. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez le faire en nous écrivant à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors en nous laissant un message sur notre page Facebook.